Charlotte Gainsbourg n'est pas née sous une étoile ordinaire, mais sous l'aura éblouissante, parfois oppressante, de deux des plus grandes icônes de l'histoire culturelle française contemporaine, Serge Gainsbourg et Jane Birkin. Ceci a fait d'elle une femme à l'héritage immense, mais toujours empreinte d'une profonde et indélébile tristesse. Dès son enfance, chaque respiration, chaque pas, chaque choix artistique était perçu à travers le prisme de la comparaison avec le génie rebelle de son père et la beauté élégante et libre de sa mère, créant ainsi le fantôme d'une lignée aristocratique qui lui servait à la fois de tremplin et de cage de verre, la séparant du monde réel. Le chagrin de Charlotte n'était pas dû à un manque de biens matériels ou de célébrité, mais à la lassitude d'une âme accablée par des souvenirs accablants, où le 5 bis rue Verneuil n'était pas seulement un foyer, mais aussi un musée de la douleur, de l'ivresse et de chansons d'amour légendaires. Elle a grandi au milieu du jazz, de la fumée de cigarettes et de l'exubérance des artistes parisiens des années 1970, où la frontière entre intimité et ostentation s'estompait. Ce qui l'a amenée à observer le monde depuis l'ombre d'un silence pensif. Charlotte, baignée dans l'ombre de ses parents, se révèle être une personne extrêmement sensible, constamment en quête de sa propre identité, sans jamais échapper à l'obsession obsédante de préserver et de protéger l'héritage que ses parents ont laissé à la France. Son chagrin est teinté d'une nostalgie douloureuse, née de la mort prématurée de son père et de la série de tragédies familiales qui ont suivi, de la mort de sa demi-sœur Kate Barry à la dépression de sa mère dans ses dernières années. Vivant dans une France qui vénère les parents comme des dieux, ses blessures personnelles deviennent un bien public, sujet à l'examen et à l'analyse. Charlotte a passé sa vie à apprendre à vivre avec le nom de Gainsbourg, un nom qui lui apporte à la fois une immense fierté et une source d'insécurité, le sentiment d'être l'ombre perpétuelle de l'héritage de son père. Sa douleur ne s'exprime pas par des larmes, mais par une froideur et un détachement imperturbable à l'écran, une froideur mystérieuse qui inspire à la fois admiration et crainte. Elle a fait de la mélancolie un mode de vie, utilisant le silence comme un bouclier pour protéger les derniers vestiges d'une enfance marquée par les bouleversements artistiques et les liaisons tumultueuses de ses parents. Charlotte Gainsbourg n'est pas seulement l'héritière d'une fortune, elle est la gardienne des âmes, des souvenirs en lambeaux et des valeurs culturelles en voie de disparition, une tâche qui exige un sacrifice silencieux et une force mentale dont le poids sur ses frêles épaules est difficilement compréhensible. Si Charlotte Gainsbourg a toujours privilégié une vie privée, loin du tumulte du show business malgré sa notoriété, c'est en raison des traumatismes amoureux, familiaux et des innombrables non-dits qui l'ont profondément marquée depuis l'enfance. Elle a été témoin de l'amour légendaire et destructeur entre Serge et Jane, une relation admirée de tous, mais qui dissimulait des disputes terribles, des addictions et l'insécurité constante d'une femme vivant dans l'ombre d'un génie complexe. Ainsi, lorsqu'elle a fondé sa propre famille avec Yvan Attal, Charlotte a décidé d'ériger un rempart infranchissable pour protéger sa vie privée, refusant de partager avec les médias le moindre détail de sa vie conjugale ou de l'éducation de ses enfants, une protestation farouche contre l'exposition médiatique de la vie de ses parents. Pour Charlotte, les non-dits ne sont pas des mensonges,
mais plutôt des zones d'ombre de sa mémoire, où elle garde des secrets sur les conflits familiaux, la douleur de ne jamais se sentir à la hauteur aux yeux de son père, et la solitude d'une enfant prise entre deux feux. Sa vie recluse découle aussi d'un instinct de survie inné, suite à l'intrusion flagrante des paparazzis dans les moments les plus tragiques de sa famille. Elle sait que dans le monde du spectacle, chaque mot peut être déformé et que le silence est le seul moyen de préserver la dignité de ses proches disparus. Pour Charlotte, la famille est une notion sacrée, un refuge où elle trouve la sécurité, mais aussi un lieu où elle se confronte à l'héritage douloureux de tristesse et d'autodestruction légué par son père. Elle vivait dans une vigilance constante, craignant que si elle se dévoilait trop, l'attrait de la célébrité n'engloutisse la fragile paix qu'elle avait patiemment construite. Son amour pour ses enfants était une protection extrême. Elle ne voulait pas qu'ils suivent son exemple, qu'ils grandissent dans l'ombre oppressante de la famille Gainsbourg, sans pouvoir respirer. Sa nature réservée lui conférait un charme étrange, une beauté mystérieuse que la France cherchait sans cesse à percer. Pour Charlotte, c'était simplement une façon d'exister, un moyen de ne pas sombrer dans la folie face aux attentes et aux fantômes du passé qui hantaient chaque recoin de sa vie. Elle apprit que les choses les plus précieuses sont souvent celles qu'on ne dit jamais à voix haute, et que la valeur d'une femme ne réside pas dans sa façon de se montrer aux caméras, mais dans la force des secrets qu'elle garde enfouis au fond de son cœur pour protéger son bonheur et celui de ses proches. Charlotte Gainsbourg, dans de rares moments de lucidité face à sa propre réalité, révélait une solitude existentielle, la pression suffocante d'être l'héritière d'une dynastie culturelle et une peur viscérale d'être blessée par sa propre sensibilité. Elle confiait que sa solitude ne tenait pas à l'absence des autres, mais au sentiment d'isolement au sein même de son héritage, où personne ne parvenait à atteindre la personne véritable derrière le nom illustre. La pression qui pesait sur Charlotte était double. Elle devait réussir pour ne pas déshonorer ses parents, mais en même temps, elle devait supporter le mépris de ceux qui pensaient qu'elle devait tout à ses origines. Elle parlait de la peur d'être blessée comme une peau fragile, où chaque critique de sa voix, jugée trop faible, ou de son jeu d'actrice atypique, pouvait laisser des traces profondes et durables. Sa solitude découlait également de la perte prématurée de ses êtres chers, la plongeant dans une angoisse permanente, appréhendant sans cesse la prochaine tragédie et l'empêchant de trouver la paix intérieure. Charlotte a admis avoir souvent souffert d'une légère dépression et du syndrome de l'imposteur, se demandant si elle était réellement talentueuse ou simplement le fruit de la curiosité du public français pour la famille Gainsbourg. La pression d'être toujours mélancolique, élégante et typiquement parisienne, comme l'attendait le monde, étouffait parfois sa voix personnelle, la poussant à rechercher fréquemment des rôles extrêmes, douloureux et autodestructeurs dans les films de Lars von Trier, comme une façon d'exorciser son trouble intérieur. Elle craignait le jugement du public sur sa vie privée, redoutait d'affronter les aspects cachés de la personnalité de son père qu'elle n'avait jamais osé aborder, et redoutait que son hypersensibilité ne la fasse s'effondrer face aux épreuves de la vie. Charlotte parle de vivre dans un état d'hypervigilance, observant tout ce qui l'entoure avec suspicion, mais aussi avec un profond désir d'empathie. Sa peur d'être blessée a fait d'elle une artiste intransigeante. Elle ne fait que ce qu'elle ressent vraiment,
même si cela la fait paraître différente aux yeux de la majorité. Ses réflexions sur la solitude et la pression ne sont pas les lamentations d'une riche princesse, mais la voix d'une femme qui lutte pour préserver son identité dans un monde qui cherche constamment à la modeler selon des stéréotypes préexistants, un témoignage d'un esprit courageux qui ose affronter ses propres ténèbres à la recherche d'une vérité rédemptrice et d'une échappatoire pour son âme meurtrie. Le parcours artistique de Charlotte Gainsbourg est un cheminement remarquable, à contre-courant, des arrangements musicaux envoûtants aux rôles exigeants au cinéma. Mais derrière des prix prestigieux, comme celui d'interprétation féminine à Cannes, se cache un secret, un entraînement rigoureux et le prix exorbitant qu'elle a payé pour avoir perçu la célébrité comme un fardeau plutôt qu'un privilège. Pour Charlotte, l'art n'était pas un moyen de briller, mais un outil d'introspection, où elle exposait volontairement les aspects les plus sombres, les plus douloureux et les plus bruts de l'humanité à l'écran, pour échapper à l'ombre écrasante de sa famille. Son secret réside dans une discipline extrême. Elle pouvait passer des mois en isolement pour s'immerger dans un rôle ou des nuits blanches en studio à la recherche du rythme parfait pour une chanson, car elle craignait d'être perçue comme une parasite vivant de la notoriété de ses parents. Pour Charlotte, la célébrité était un fardeau, car elle la privait de la liberté d'expérimenter et d'échouer. Chaque erreur était amplifiée par les médias, la plongeant dans un stress constant et extrême à chaque nouveau projet. Elle a évoqué les aspects les plus sombres des tournages, où elle a dû faire face aux exigences impitoyables de réalisateurs brillants mais tyranniques, et comment elle a dû surmonter ses complexes et sa honte liés à son image corporelle pour interpréter certaines des scènes les plus controversées de l'histoire du cinéma. Les coulisses de son travail révélaient également des accords tacites au sein du monde de la mode, où elle est devenue la muse de grandes marques comme Balenciaga et Saint-Laurent. Pourtant, en réalité, elle se sentait toujours à l'écart et épuisée par ces soirées fastueuses où l'on ne jugeait les autres que sur leur apparence. Charlotte admet que sa carrière a été une lutte acharnée pour se dissocier de Serge et Jane, un combat épuisant qu'elle avait souvent l'impression de perdre, le public semblant plus intéressé par le passé de ses parents que par sa propre contribution. Elle en a payé le prix fort, épuisement physique et troubles anxieux persistants, secrets qu'elle dissimulait derrière une apparence calme et un style minimaliste. Son parcours est la preuve que la célébrité peut être une prison sans barreaux, où l'artiste est prisonnier des attentes et de l'adoration aveugle du public. Cependant, c'est précisément dans cette impasse que Charlotte a trouvé la force de transformer les fardeaux en motivation, créant un langage artistique unique et novateur qui n'a jamais succombé aux normes du showbiz mondial, se positionnant ainsi comme une entité indépendante, puissante et irremplaçable dans le flux de la culture contemporaine. La France entière fut stupéfaite lorsque Charlotte Gainsbourg, dans un documentaire qu'elle a elle-même réalisé sur sa mère, intitulé « Jane par Charlotte », révéla soudainement un secret de famille bouleversant concernant la véritable relation entre elle et son père, le légendaire Serge Gainsbourg. Une vérité sur les abus émotionnels et les zones d'ombre morale qu'elle avait dissimulées pendant plus de 30 ans. Cette révélation ne se contenta pas de pointer du doigt le comportement excentrique de Serge, déjà connu pour son esprit rebelle, mais mit également en lumière le silence complice de son entourage
et l'effondrement de l'image du père parfait dans l'esprit de Charlotte durant son adolescence. Elle raconta les tournages du clip Lemon Incest et du film Charlotte Forever, où elle fut contrainte de participer à des scènes provocatrices sur la paternité auxquelles elle n'avait jamais consenti, ce qui lui causa un traumatisme psychologique durable et une confusion quant à la nature de l'amour. Ce secret a stupéfié la France car il touchait au terrain sacré de la culture. Serge Gainsbourg, considéré comme intouchable, et exposait la face sombre de la liberté artistique excessive des années 1980 où les droits des enfants étaient sacrifiés au nom d'idées artistiques audacieuses. Charlotte, en larmes, a avoué avoir passé sa vie à aimer et à protéger l'image de son père, alors que c'était lui qui lui avait inculqué les plus profondes insécurités quant à sa valeur et sa féminité. La vérité choquante révélait également l'impuissance de sa mère, Jane Birkin, face à l'emprise psychologique de Serge, créant un immense vide protecteur au sein de la famille que Charlotte dut combler en silence. Cette révélation brisa l'adoration aveugle du public, obligeant chacun à réexaminer l'héritage musical et cinématographique de la famille Gainsbourg sous un angle plus humain et éthique. Elle expliquait aussi la mélancolie chronique et la vie recluse de Charlotte pendant des décennies, car elle portait le secret de la manipulation émotionnelle exercée par le père que le monde vénérait. La France se tut lorsqu'elle comprit que derrière les chansons d'amour romantique se cachait la douloureuse réalité d'une enfant instrumentalisée par la rébellion de son père. La révélation de Charlotte fut un acte de courage absolu, une libération pour elle-même et un électrochoc sur la frontière entre l'art et la vie, sur la responsabilité des parents envers l'âme de leurs enfants, la transformant de princesse de France en un symbole de vérité et de fierté refusant de se soumettre aux ténèbres du passé. Après s'être libérée du lourd fardeau des secrets de famille, Charlotte Gainsbourg a entamé une nouvelle phase de sa vie, forte d'une liberté inédite. Ce tournant décisif a marqué un moment crucial dans son cheminement vers la guérison et la redéfinition de son avenir, désormais affranchie des fantômes du passé. Elle évoque l'avenir avec un étrange soulagement, n'ayant plus peur du nom Gainsbourg, mais apprenant à l'accepter avec compréhension et compassion, tant pour les erreurs de ses parents que pour ses propres blessures. Le moment charnière a été sa décision d'ouvrir les portes de sa maison, située au 5 bis rue Verneuil, au public, pour en faire un musée, un acte qu'elle qualifie de « libération ultime », où elle rend ses souvenirs au monde en échange d'une paix intérieure. Charlotte confie que son processus de guérison a commencé lorsqu'elle a osé affronter sa mère à travers l'objectif de son appareil photo, osé poser les questions qu'elle avait toujours évitées et osé reconnaître son droit au bonheur, indépendamment de son héritage familial. Elle évoquait un avenir artistique, où elle n'aurait plus à jouer des rôles douloureux pour apaiser sa souffrance psychologique, mais trouverait de simples joies dans la musique et la photographie, des domaines lui permettant d'exprimer sa créativité avec plus de douceur. Pour elle, la guérison passait aussi par le fait de se consacrer pleinement à Yvan et à ses enfants à New York, un lieu qui lui offrait l'anonymat nécessaire pour se reconstruire et réapprendre à faire confiance au monde. Charlotte exprimait son désir d'écrire un livre, de transmettre son expérience du dépassement des crises psychologiques à la jeune génération.
transformant sa douleur en un outil pédagogique humaniste. Elle parlait de l'avenir avec un sourire rare mais sincère, affirmant qu'elle ne craignait plus le jugement ni la vérité, car elle avait puisé sa force dans l'exposition de ses vulnérabilités. Ce nouveau tournant se reflétait aussi dans son acceptation sereine du vieillissement. Elle ne cherchait plus à maintenir l'image de la muse éternelle de la France, mais se concentrait plutôt sur la richesse de ses expériences et de son être intérieur. Elle croit que la véritable liberté survient lorsqu'on n'est plus redevable envers le passé, et elle fait ses premiers pas sur son propre chemin brillant, où la lumière ne provient plus de l'aura de ses parents, mais de la confiance d'une femme qui a guéri ses blessures émotionnelles les plus profondes, avançant avec fierté et une paix véritable. Au terme du parcours tumultueux de Charlotte Gainsbourg, un héritage magnifique se dessine, celui d'une artiste brillante et d'une femme extraordinaire qui sut survivre et rayonner entre les sommets de l'art et les souffrances de la vie familiale. Son héritage témoigne que la célébrité et le poids de l'héritage familial ne peuvent engloutir une âme déterminée à rechercher la vérité et la liberté. Charlotte a bouleversé notre perception des enfants de légende, les transformant d'ombres insignifiantes en êtres indépendants, capables de se guérir eux-mêmes et de métamorphoser la souffrance en un art salvateur. Elle a offert à la France et au monde un modèle d'intégrité et de courage, en confrontant ses propres idoles pour défendre la justice pour l'enfant intérieur. L'héritage de Charlotte nous rappelle aussi l'importance de l'intimité et du respect de notre monde intérieur à une époque où tout est exposé. Elle vivait dans l'art non pour la gloire, mais pour la compréhension, et dans la famille non pour l'héritage, mais pour le pardon et le lien. Charlotte Gainsbourg a finalement prouvé que la véritable force ne réside pas dans le fait de dissimuler ses cicatrices, mais dans l'audace de les laisser briller à la lumière de la vérité, les transformant en médaille de fierté. On se souviendra toujours d'elle comme d'une femme d'une beauté mélancolique et d'une volonté de faire, qui a métamorphosé le nom Gainsbourg, symbole de rébellion, en symbole de maturité humaine. Sa vie fut une chanson d'amour à la fois triste et heureuse, un héritage de compassion, de subtilité et d'une force tranquille qui a marqué la culture française contemporaine, affirmant que, quelles que soient les ténèbres du passé, chacun peut trouver sa propre lumière s'il ose poursuivre la vérité et l'amour jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout.